Salut tout le monde, c'est SS18 pour une nouvelle vidéo. Donc comme prévu, report de la Dragonscape, donc WCQ de Vernon. Donc ça s'est déroulé hier toute la journée. Donc on était 167 joueurs annoncés pour les premières rounds. Pour la répartition des decks, donc 49 Shadow, dont 20 Shadow Dragon et 26 Shadow Artefact, et 3 Shadow autres. Donc comme vous voyez à l'écran, je pense faire partie des Shadow autres. Ensuite, 16 Burning Abyss, 15 Scintilla Knight et 11 Clifford. Donc ça reflète les pronostics que j'avais fait sur la vidéo précédente. Et ensuite, c'était des decks tier 2, tier 1, 5. Donc Sylvan, Mermail, Batteryman, Evil Swarm, Blackwing, Plante Synchro, Bugin, Spellbook et Magidolls. Donc c'est les infos que je prends là sur OTK Expert. Donc voilà. Donc je vais commencer le report. Donc pour ma part, je joue donc ce deck là, un Naturia Shadowtrix. Donc je commence round 1 contre un deck Dark World. Donc c'était un joueur avec qui j'étais venu en convoiturage. Donc on connaissait un peu on savait ce qu'on jouait, mais on connaissait pas les decklists. Donc du coup son game 1, je joue très simplement. Je joue avec des monstres simples. Enfin j'attaque tout simplement. Pas de fusion ni rien du tout, pas de synchro. Son deck ne sort pas, donc il va juste réussir à me sortir un skill drain que je vais gérer. Mais voilà quoi. La game 1, je la gagne comme ça. Et la game 2, je vais jouer pareil, simplement, je vais peut-être sortir une ou deux synchro, mais pas de fusion, enfin pas de move compliqué, c'était vraiment simple. Le souci, c'est que son deck n'était pas forcément abouti pour un tournoi de ce niveau-là. Donc j'en ai discuté un peu avec lui après. Donc là je fais un 2-0 contre le Dark World quoi. Donc ensuite round 2 je tombe contre un Shadow Dragon pardon. Shadow Dragon, donc premier metagame du tournoi. Donc du coup j'ai pas de gros souvenirs de cette round. Tout ce que je sais, c'est que j'ai réussi à placer un arachné souterraine sur la game 1. Donc c'est une synchro que je vous montrerai après. C'est un 101 version synchro. Donc il s'y attendait pas du tout, ça m'a permis de lui piquer une construct et puis de le gérer encore le tour suivant. Et sur la game 2, donc d'après ma feuille de score, j'ai gagné assez rapidement, enfin assez facilement, donc voilà pour la round 2. Ensuite la round 3, donc je tombe contre Enzo Duval, donc que si vous connaissez. Donc c'est un grand joueur assez réputé dans le milieu. Donc il joue un Shadow Fact. Alors du coup on pose des MP. Il va me gérer les MP que j'ai posés avec Ignition. Donc il me laisse quand même une trappe sans fond. Donc pendant son tour, il va faire un Goyo que je vais laisser parce que j'ai la fusion marionnette de l'ombre en main. Donc pour pouvoir invoquer la fusion en envoyant les matos depuis le deck. Et il avait tenté un Pléiade. Donc du coup lui je l'ai vraiment bottom pour pas qu'il me gêne de trop. Donc du coup il lui reste Goyo plus 2 monstres et une set MP. Donc du coup je vais tenter la fusion marionnette de l'ombre et ce que je craignais arrive, c'est il flippe Vanity. Donc du coup je concède. Ensuite sur la manche 2, je vais me prendre un démon de la vanité tour 3 qui va me bloquer un tour. Donc je vais devoir tuto Squamot pour m'en débarrasser. Après je vais réussir à placer un Denko Seka qui va bloquer les 3 MP qu'il avait et je vais jouer un Shekinaga. Donc je vais réussir à taper sur le premier tour. Et puis après il va top deck super poli, du coup il va pouvoir fusionner les deux et faire un construct pour lui. Et donc du coup je vais la perdre comme ça. Donc voilà pour la round 3. Ensuite la round 4, donc je tombe contre Alain Lee. Donc pareil, il joue un deck Shadow Fact. Donc du coup sur la round 1, je pars avec Cerise et Bamboo Shoot. Donc ça fait que je peux sortir Bamboo Shoot tour 3 et lock les 3 MP qu'il avait posés. Du coup ensuite il va poser un monstre donc je vais hésiter à taper parce que du coup je ne savais pas du tout ce qu'il jouait. Alors du coup j'avais 3 monstres, je tape avec mon faucon pour flip le monstre et c'était justement un faucon qu'il avait lui aussi, donc du coup j'en déduis qu'il joue Shadow. Alors après quelle version je le découvrirai après. Et donc du coup il concédera un tour d'après parce qu'il avait que des magies. Le tour 2, donc pareil, on va poser des MP, je vais poser des MP, il va taper un arbre. Sacré Naturia, donc du coup je vais retuto bambou depuis le deck et durant mon tour au début de main phase il va activer tous les pièges qu'il avait, enfin toutes les cartes qu'il avait posées dans la magie, dans la zone magie piège.
Du coup, un jeu Sinistre de l'ombre, il va jouer un Ignition et un Sanctum. Donc du coup, il va se retrouver avec 4 monstres. Donc moi, j'ai plus trop d'utilité à invoquer Bamboo Shoot là-dessus. Donc du coup, j'invoque quand même pour synchroniser avec la deuxième cerise qui me restait. Donc je suis un Barkion. Et après, j'invoque un Bulle pour tenter un BRD, un Black Rose Dragon. Et du coup, il va se prendre compétence de percée. Donc je vais perdre le tour suivant. Et pour la game 3, donc j'ai main parfaite, je pars avec cerise, il me semble, cerise arbre, contrôle mental, Denko Seka et ça doit être sacrifice inutile ou je sais plus trop. Donc du coup je vais poser simplement cerise et arbre et compétence de percée. En espérant qu'il invoque un monstre que je puisse annuler. Donc du coup il invoque mathématicien, je vais annuler avec compétence de percée, il va taper les cerises, donc j'en ai invoqué 2 depuis le deck. Ensuite à sa fin de tour il va poser 2 MP, à sa phase je vais activer Arbre Sacré Naturia, du coup je vais invoquer Myrmideo depuis le deck, donc j'ai pété une de ces 2 MP, j'avais un peu peur de péter le Sanctum ou un Ignition, du coup je vais taper sur une bonne carte donc ça va. Du coup tour d'après j'invoque Denko Seka, donc je lui bloque le piège qui restait. Je fais un Lion Naturia, du coup je suis quasiment sûr de pouvoir gérer le tour d'après. En sachant qu'il posera, soit il pète Madenko Seika, moi après j'ai contrôle mental, ou soit il pose un monstre et pareil j'ai contrôle mental, donc là c'était sûr que j'avais la game. Et donc c'est ce qu'il va faire, il va poser un Squamat, je vais lui mettre contrôle mental et je vais pouvoir envoyer un bulbe et faire une synchro derrière. Donc voilà pour la round 4, je vais gagner, donc là à ce moment là je suis à 3-1. Ensuite, je jouais contre Emmanuel Tieno, donc c'est une fille qui est assez réputée dans le milieu aussi et qui avait gagné le Régio d'Angers l'année dernière, enfin en début d'année. Donc du coup, elle a joué un Shadowfact aussi. Donc sur la game 1, je vais poser un hérisson tranquillement et la voyant qu'elle pose 3 MP le tour d'après, je vais pas le retourner. Je vais éviter de le retourner parce que j'avais peur d'une compétence de percée et que par la même occasion, je dévoile le deck. Donc du coup je vais temporiser, on va temporiser pendant au moins 3-4 tours en posant que des MP. Sauf que durant ma phase elle va activer une flopée de Ignition, donc du coup elle va se débarrasser de mes trappes. Et moi j'étais en full monster, donc du coup j'avais vraiment rien, j'avais pas de réponse. Et du coup elle va m'ôter 4 très rapidement. Et pour la game 2, je vais partir avec Bulbe et Arbre qui va commencer à me générer du CA. Donc à poser une Vanity au départ, moi je vais pouvoir faire un Myrmideo à une phase, je vais le péter direct. Pareil le tour d'après, à reposer un autre piège, je vais le péter direct. Et puis je vais me développer comme ça, je vais sortir un Shekinaga et puis à un moment elle va faire une construct. Elle va tenter une attaque, je vais faire l'effet d'arbre pour invoquer Papillon depuis le deck et justement stopper son attaque. Et comme elle savait que c'était une sorte de miroir shadow, du coup elle a sacrifié son construct pour faire bête. À ce moment là je savais très bien le monstre qu'elle venait de poser. Et du coup moi je vais volontairement taper avec Papillon qui avait 500 points d'attaque sur sa bête pour le flipper. Et donc il va faire son effet. Et derrière je vais faire super poli, je vais fusionner les deux, Papillon et bête, justement parce que j'avais pas de shadow sur le terrain et en main. Pour faire Shekinaga et taper avec le reste des monstres que j'avais, donc je fais OTK à mon tour. Et pour la game 3, moi, elle va pas avoir une main fameuse. Moi, je vais pouvoir me développer tranquillement. Et je vais prendre la game au moment où elle va faire un noyau. Elle va invoquer un noyau à ma phase. Moi, j'avais posé super poli, justement. Et voyant qu'elle avait que 2 cartes en main, du coup, j'ai préféré faire la super poli tout de suite en envoyant le noyau et un shadow que j'avais posé. Du coup, j'ai pu jouer ma construct et c'est là que j'ai pris l'avantage certain sur la partie. Et un peu plus tard, je vais faire un nid des insectes piquants qui va meuler Redox Bulbe et Arbre Sacré Naturia. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que je vais gagner rapidement la partie, quoi. Donc là, je suis à 4-1 à ce moment-là. Du coup, après, je vais en round 6, donc contre Satellar, j'étais en table 4, je crois. Donc Satellar, je commence, je domine la game. Je domine la game parce qu'en fait il touche rien du deck, pas de Deneb, pas de Alter, pas de Unikulai. Il touchera que des serpents potartistes, un monstre là qui est sorti dans la dernière extension. Il arrivera avec une sous-charge à faire Delteros. Mais malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. Je vais la perdre en fait cette game parce que j'ai pété une compétence de percée en début de partie que j'ai complètement oublié. Et moi j'ai fait un soul charge pour vraiment dominer la game, sauf que j'ai descendu mes points de vie à 1007. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a déclaré une attaque à Delteros. Moi j'ai activé l'effet d'arbre sacré pour invoquer Papillon et stopper l'attaque.
Et du coup, au moment où j'ai activé l'effet, ben là, lui, il s'en souvenait, il a activé la compétence de percée, et du coup, il a pu taper directement à 2500 sur mon Lion Naturia, et il a fait l'effet d'ange de loyauté, donc du coup, je perds 2005 et je perds la game logiquement. Et donc pour la game 2, bah, je savais que ça allait être compliqué puisque son deck n'avait pas tourné le duel d'avant, donc là ça va être un peu plus compliqué. Et j'avais plus le moral, donc je la perds très rapidement, donc je perds 2-0 sur cette round-là. Ensuite, en round 7, je vais aller jouer contre Gergia Karakuri. Donc la première, je me fais surprendre à une phase avec Gergia Grainage. Donc après, il déroule son jeu classique, hein. Donc je la perds. Pour la game 2, du coup, il va sortir un Xyz qui va mal protéger. Du coup, moi, je vais pouvoir faire une fusion et sortir Shekinaga en envoyant les matos depuis le deck. Et puis, je vais me développer, je vais gagner aussi rapidement. Et sur la game 3, donc, il va y avoir, pas un litige, mais une espèce de petit embrouille. C'est que, à un moment, il fait un 101 sur mon Shekinaga. Donc, il le prend. Moi, le tour d'après, je vais le péter avec bête. Marionnette de l'ombre en faisant compétence de percée dessus. Et sur le coup, j'étais encore sur l'effet de compétence de percée. Et il y a Chris, mon coéquipier, qui regardait le match et qui m'a signalé ouais, mais tu récupères ta fusion, enfin, t'as l'effet de Shekinaga. Et moi, j'y étais pas encore du tout, enfin, j'étais pas encore là, du coup. Et mon adversaire, du coup, ben, il l'a très mal pris, c'est normal, parce que normalement, on doit pas intervenir. Et donc du coup, pour être fair play, je lui ai laissé un tour de sursis sans lui dire, hein. J'ai jamais un redox au cimetière, donc je pouvais taper, lui réduire encore ses points de vie en sachant qu'on arrivait au time. Et je l'ai pas fait, donc voilà. Et malheureusement, il va remonter quelques tours après. Donc on va quand même arriver au quatrième tour additionnel. Je vais tenter le tout pour le tout, donc sortir un Léo pour essayer de taper, en sachant qu'il avait déjà sorti un compulse et un prison dimensionnel. Je me suis dit, bon, il y a des chances que ça passe, et là je vois le hommage torrentiel, donc j'étais vraiment dégoûté. Donc du coup, il gagnera au point de vie. Du coup, bah voilà, je suis un peu déçu. Et pour la dernière round, bah, je tombe contre Chris, justement, qui jouait à Satella Burn. Donc on avait beaucoup playtest hein, sur Dev Pro avant, donc on connaissait les decklists. Bon, moi j'avais plus trop le moral, donc je jouais comme ça, et donc il m'a mis un 2-0 sec. Donc voilà pour la round 8, hein, je perds encore 0-2. Donc score final, je suis à 4-4. Classement 60 sur 167. Donc bah, je suis un peu déçu pour la deuxième partie du tournoi, hein, parce que j'étais vraiment bien parti avec un deck original et tout. Ça a surpris vachement de monde, hein, d'après les échos que j'ai eus. Et donc voilà, ouais, un peu déçu quand même, mais bon, sinon le deck a quand même bien tourné, hein. Je suis vraiment pas déçu du deck, il y a peut-être 2-3 modifs à faire que je verrai plus tard. Mais sinon, dans l'ensemble, le deck a plutôt bien tourné, j'en suis assez satisfait. Donc je vous ferai un deck profile hein, dans une vidéo à suivre. Et donc pour le classement de la team, on va dire, donc Valky qui termine à la 13e place. Donc qualifié, Yacine Luffy qui termine à la 20e place avec Clifford. Et pareil qualifié, donc Valky lui il avait le deck Burning Abyss, hein, donc qualifié aussi. Donc Chris, j'ai plus le classement exact, et donc il jouait Satella Burn, mais il devait être aux alentours de 40e, un truc comme ça. Et donc moi qui termine le dernier en 60e place avec ce deck. Donc voilà pour ce report. Donc du coup, bah, je vous fais le deck profile hein, pour ceux que ça intéresse. Et donc on se retrouve tout de suite. Allez, salut tout le monde.